Tu te dis, mais attends, est-ce que globalement, on n'est pas un peu en train de prendre les gens pour des cons? On serait dans un état de perpétuelle drogue. Pendant des années, j'ai juste été nul à chier. Mais nul! Ouais. Au point d'évidemment dire, c'est parce que j'ai pas envie de parler de la pluie et du beau temps avec les gueux. Tu vois, si moi je devais faire un grand discours devant l'Assemblée nationale, je dirais un truc, puis juste après je dirais mais bon, voilà, vous avez tous un peu raison au fond. Si vous voulez qu'on fasse Alexis, un podcast, fais gaffe, je crois qu'on s'emmerde. un tiroir, on cache un autre, et tu ouvres et à la fin t'es perdu dans la commode, quoi. Un bon petit dictateur de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai conscience de tout, j'ai un troisième œil, je suis trop intelligent. C'est ça Lou que je suis en train d'essayer de dire. Bienvenue dans mon cerveau. Il y a un concept que j'aime beaucoup et dont j'avais pas le nom. C'est un concept auquel j'avais déjà beaucoup réfléchi, qui me travaille énormément depuis longtemps, qui régit beaucoup de choses même dans ma vie, je pense. Et je m'étais jamais renseigné dessus. Ce concept, je savais qu'il existait, que quelqu'un l'avait théorisé avant moi, mais je n'étais jamais allé le chercher. Alexis, est-ce que tu sais ce qu'est le phénomène d'adaptation hédonique? Bah écoute, est-ce qu'on n'en a pas déjà parlé ensemble? Parce que il me semble, hein. Mais ensemble, pas un podcast. Ouais. Donc mais du coup, comme c'est un mot compliqué, bien sûr, j'ai pas retenu ce que ça voulait dire. Donc tu vas pouvoir me le réexpliquer. Mais je sais qu'on en a déjà parlé. Ok. De manière... D'ailleurs, Ouais. attends, laisse-moi, je tente un truc. Bien sûr. J'essaye, j'y Ouais. vais. Est-ce que c'est pas l'adaptation à ta condition actuelle, au point où en fait à chaque fois que tu arrives dans un nouvel environnement, que tu es un peu plus beau, un peu plus fort, un peu plus riche, un peu plus en bonne santé, bah en fait tu t'adaptes à ce nouvel environnement et ça te paraît normal et acquis, et du coup tu continues d'avoir une insatisfaction perpétuelle et à vouloir toujours plus. Est-ce que j'ai résumé l'adaptation hédonique? Un truc comme ça. C'est à peu près exactement ça. Eh ben donc c'est la fin du podcast, voilà. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et pensez à une évaluation 5 étoiles sur iTunes. Ah non, on est en 2012. Alexis a déjà Ouais, 58 toujours. ans. Non, je plaisante bien sûr. Mais, donc c'est à peu près exactement ça. Donc Ouais. bravo, parce que effectivement, si on le dit même en termes encore plus simples que j'ai sous les yeux, hein, bien entendu, c'est le fait qu'on s'habitue à tout, y compris à l'extraordinaire. Je trouve que, y compris à l'extraordinaire, ça rajoute quand même un truc encore plus angoissant qui donne encore plus envie de se pendre, qui a ensuite été nommé le tapis roulant hédonique. Vraiment le fait que ça ne fait qu'avancer, et qui est en fait résumé par le fait que la joie qu'on va recevoir par un gain, par un succès, elle finit toujours, donc c'est une règle absolue, par s'estomper, et du coup on veut un truc supplémentaire. Alors on pourrait lier ça un petit peu, ça c'est moi qui le rajoute, on pourrait lier ça à cette histoire de dopamine que nos youtubeurs préférés et moins préférés nous balancent à la gueule toutes les 3 semaines. Mais là en réalité on est vraiment dans le fait que le cerveau s'adapte de manière globale et générale à n'importe quel type de gain, de succès, à l'extraordinaire, à peu près tout. C'est ce qui fait l'insatisfaction, c'est ce qui fait aussi la quête de sens pour certains, c'est ce qui fait la volonté d'en vouloir plus. C'est ce qui fait aussi, et c'est presque un des concepts que je trouve les plus intéressants, c'est ce qui fait que, si on pousse un peu plus loin le truc, on est absolument incapable de ressentir ou d'anticiper ou de se projeter dans une situation de gain ou de succès supérieure à la nôtre. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ce qui est que, par exemple, quand on a un salaire parfaitement classique ou quand on a un niveau de vie classique, quand je dis classique, c'est dans la moyenne française, eh ben, en fait, on n'a aucune idée de notre état d'esprit à 10 000 euros par mois. En fait, on peut supposer, on a l'impression qu'on sait, mais en réalité, on n'en sait rien du tout. En général, une fois que tu arrives à 10 000 euros par mois, si c'est par le biais d'un business, en fait, 10 000 euros, ça te semble pas beaucoup, quoi. Parce qu'il te reste plein de leviers, il te reste plein de trucs à faire et tout. Alors que quand tu es à 2 000 euros par mois, 10 000, ça paraît énorme. Sauf que expliquer ça à quelqu'un qui gagne encore 2 000, ben, je sais pas si tu vas voir ce que je veux dire, mais je trouve que ça ne fonctionne jamais. C'est-à-dire que même si tu expliques ça à quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois, il pourra jamais comprendre qu'à 10 000, ça lui paraîtra pas forcément beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et pour rebondir sur tes différents points, déjà la première chose, c'est que je pense qu'il y a un cadre de référence qui change beaucoup. Et donc, bah, tu l'as mentionné, 2000 euros par mois pour quelqu'un, donc c'est normal. Pour une entreprise, c'est très peu. 10 000 euros par mois pour une personne, c'est beaucoup. Pour une entreprise, c'est très peu. Et donc souvent, les gens se projettent dans un projet d'entreprise
avec 10 000 euros par mois en tête comme objectif et se disent, non pas que c'est inatteignable, mais que c'est un objectif qui va être très difficile à atteindre, ça va être un long chemin. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, pour une entreprise, et donc ils ont un projet d'entreprise, bah en fait, 10 000 euros par mois, c'est juste 120 000 euros à la fin de l'année. C'est un tout petit chiffre d'affaires d'entreprise en Ouais. réalité. Et donc il y a cette espèce de cadre de référence qui est un peu flou en France, notamment parce qu'il y a le statut de micro-entreprise, qui fait que tantôt les gens se projettent avec le modèle mental de je vais avoir une entreprise et je vais faire 10 000 euros par mois, ou tantôt les gens se projettent avec le modèle mental de moi en tant que personne, je vais faire 10 000 euros par mois. Et ce cadre de référence, je pense que c'est un outil qui est très puissant pour remettre un peu l'église au milieu du village, c'est-à-dire de se dire à un moment, il faut faire la bascule si vraiment votre objectif c'est juste de progresser et de faire plus de chiffre d'affaires. Eh ben, c'est beaucoup plus puissant en fait de vous dire bah, je ne suis pas une personne mais je suis une entreprise. Parce que d'un seul coup, vous allez vraiment avoir une espèce de switch mental et vous allez vous dire mais en fait 10 000 euros par mois, c'est rien du tout. Là, tous les petits commerces autour de moi font beaucoup plus. La Beaucoup moindre plus. Ouais. entreprise fait beaucoup plus. 1 million d'euros par an pour beaucoup d'entreprises, c'est vraiment, vraiment, vraiment peanut, etc., etc. C'est vraiment pour moi une affaire de cadre de référence et c'est un bon moyen, je trouve, de se pousser pour ceux qui veulent se pousser, si tant est que ce soit un objectif du coup. Mais le modèle mental que tu utilises pour te projeter dans l'avenir, 2 000 euros ou 10 000 euros, etc., ça peut être peu, beaucoup, vraiment en fonction de ce à quoi vous le comparez, quoi. Il y a un effet de contraste. Ouais, carrément. Et dans nos milieux, en plus, d'entreprises en ligne, de milieux où l'entreprise est pas mal liée dans la tête des gens à la personne, j'ai l'impression que tout ce que tu viens de dire, effectivement, les gens l'oublient, l'omettent complètement. Genre, des fois, Mhm. quand je vois des promesses de lance ton entreprise et gagne 100 000 euros par an, 100 000 euros par an, c'est genre pas assez rentable pour un resto, par exemple. Genre pour la majorité, en tout cas. Et donc, du coup, Mhm. tu as un peu cette espèce de truc où, en fait, tu te dis, mais attends, est-ce que globalement, on n'est pas un peu en train de prendre les gens pour des cons dans un certain sens, ou en tout cas quelque part. Ça dépend évidemment de plein de critères. Mais c'est en fait, Mhm. si on résume, c'est un peu apprendre un truc extrêmement précis aux gens en leur faisant croire que c'est tout le panel, alors qu'en réalité, on n'est que sur un point extrêmement, extrêmement précis. C'est normal aussi, hein, quand on vend son truc, bah, il faut aussi militer un peu pour. Forcément, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais j'ai un peu cette impression de jamais voir, enfin tu vois, est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a des formateurs pour apprendre à lancer son restaurant, tu vois? Je trouve ça intéressant et je pense que si ça n'existe pas, ça pourrait carrément exister et avoir sa place sur un large marché d'apprentissage. Ça existe peut-être pas trop encore sur le marché français, encore que là le problème c'est que toi et moi on n'a pas cherché, donc Ouais, c'est vrai. du coup c'est quand même fort possible qu'il existe quelque chose. Sur le marché américain, il y a. Ouais, J'en ai trouvé. Tu sais qu'on a le projet fantasme d'ouvrir un jour un ou plusieurs coffee shops. Et donc, naturellement, ces dernières années, je me suis renseigné à plusieurs reprises. Pour ne rien te cacher, on a même beaucoup parlé d'ouvrir un match à bar avec Rachel encore très récemment. On a pris un petit contact pour voir les loyers dans Nantes, etc., juste pour regarder par curiosité. Mais voilà, du coup, on s'intéresse un petit peu à tout ça. Et moi, ce que je constate, surtout sur le marché américain, c'est qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Donc, puisqu'on parle de Mm. formation, donc il y a pas mal de formations. Il y a moyen d'apprendre sur Internet de gens qui ouvrent des commerces physiques. Ça se fait déjà beaucoup. Donc oui, oui, effectivement, ça existe, ça existe. Maintenant, ça ne saurait tarder hein, sur le marché français, hein, je pense. Ouais, Pour tout, tu as vu, il y a des gens qui forment sur... J'avais vu un gars qui faisait des cours pour ouvrir des distributeurs automatiques. ouais, j'allais en parler. Il y a c'est peut-être le même mec qui fait des cours sur ouvrir des laveries également. Je pense que c'est le même gars, je ne sais plus son nom, hein, mais il y a des trucs. J'ai vu un gars à un moment créer des cours en ligne sur comment lancer des assurances. Ce qui est à la fois très intéressant et peut aussi faire très peur Ouais, c'est sur, après terrifiant. C'est vraiment sur terrifiant le pour le coup. niveau des assurances que tu souscris sur Internet. Mais voilà, donc non, non, il y a une vraie diversité de plein plein de choses. De ce point de vue-là, c'est quand même une aubaine, les cours en ligne. Alors, les gens ne le voient pas suffisamment, mais au-delà d'ouvrir un petit business en ligne, Ouais, etc., il y a des trucs qui sont super super intéressants. Et si vous parlez anglais, ouais, sur le marché américain, il y a vraiment tout, quoi. Il y a tout, 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 tout. ouais. Et en plus, comme Mais on le pour, disait, pour revenir sur ton point, c'est vrai que ouais. je vois ça comme comment on dit? L'adaptation hédonique, c'est ça? L'adaptation hédonique ou le tapis roulant hédonique. Bah, le tapis roulant hédonique, je vois vraiment ça comme une feature plus qu'un bug, parce qu'en fait, du coup, sinon, on serait dans un état de perpétuelle drogue. Parce que du coup, enfin, vous voyez comment vous vous sentez, une journée où vous vous sentez bien,
Imaginez que vous vous sentiez en permanence tout le temps comme ça. Je me demande si ça casserait pas quelque chose ou ça déréglerait pas quelque chose dans l'homéostasie du corps humain, tu vois. C'est-à-dire, on voit que ce n'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel, en fait, me pose question sur qu'est-ce qui se passe si. Et qu'est-ce qui se passe si on était dans un état perpétuel de pur bonheur et de pure dopamine tous les jours, comme on le ressent dans nos meilleures journées où tout se passe super bien, où vous, je sais pas, vous avez fait une grosse journée en chiffre d'affaires, vous avez atteint vos objectifs, ou juste c'est une bonne journée, quoi, ou c'est, je sais pas, vous venez de vous marier, vous avez 2 beaux enfants, vous êtes riche, vous êtes musclé, vous êtes tout ce que vous voulez, quoi. Il y a un moment, il va bien falloir que vous essayiez de chercher quelque chose de plus dans la vie. Alors, tout le monde ne serait pas d'accord avec mon point. Mais du coup, je comprends en tout cas que ce soit plus une fonctionnalité du corps qu'un bug à proprement parler. Je vois très bien ce que tu veux dire et surtout, ça m'a fait penser à un truc instantané, c'est la différence entre euh, la vision centrée sur l'humain et juste la vision de société, quoi. C'est-à-dire que si tu appliques ça à une société, bah, on est encore en train de jouer avec des bâtons, hein. On a vite plus besoin, plus envie. Allez, jouer avec des bâtons, j'ai un peu abusé, mais on va dire que on n'habite pas dans des grandes tours, on bouffe pas des trucs incroyables, et en fait, on s'est juste satisfait. C'est juste en fait le fait de se satisfaire de ce qu'on a, quoi. Si on veut vraiment rabaisser le concept de tapis roulant hédonique, c'est se satisfaire quand on a un truc. Euh, En fait, du coup, effectivement, à l'échelle individuelle, certains peuvent choisir, peut-être en se forçant, ou peut-être que certaines personnalités sont plus prédisposées à aller vers ça. À l'échelle d'une société, c'est pas possible, quoi. Sinon, bah, on s'arrête, en fait, complètement. Et je Et suis je pense pas qu'en trop de plus, il cette philosophie. déplace. Pardon. Les gens que tu mentionnes qui disent, voilà, non, non, bah, je veux pas forcément qu'on progresse beaucoup plus ou je veux juste me satisfaire de ce que j'ai, etc. Je pense qu'ils déplacent le problème souvent ces Mhm. gens-là. En fait, c'est juste que on n'a pas le même tableau de chasse. On n'a pas les mêmes objectifs de vie. Et c'est uniquement ce qui nous différencie. Je pense que la plupart de ces gens-là font semblant de dire qu'ils se satisfont de ce qu'ils ont dans la vie. Et la vérité, c'est qu'ils essayent toujours en fait, de progresser vers leurs objectifs, mais les objectifs en question ne sont pas les mêmes. Ouais. Et donc, ça peut être des objectifs de développement personnel. Et développement personnel, c'est extrêmement large. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Et il doit avoir une forme de quelque chose en eux qui font qu'ils ont envie de progresser et ils se rattachent à ça. Donc ça peut être des choses très terre à terre et simples de la vie de la plupart des gens, donc d'être de bons parents ou d'arriver à avoir de bonnes routines, de se sentir bien, etc. Mais d'une façon ou d'une autre, je pense qu'ils se rattachent à quelque chose vers lequel ils veulent progresser, vers lequel ils veulent tendre. Et je suis persuadé que si on creuse toutes les personnes qui disent que non, non, il faut ralentir dans la vie ou j'en sais rien, ou décroître à une échelle personnelle ou ce que tu veux, je pense qu'en fait, ils font, je pense qu'ils déplacent le problème, tout simplement. Mm. Et ils se raccrochent à autre chose. Là où nous, c'est vrai très ouvertement, on va dire, bah, on a envie demain de gagner plus d'argent qu'hier. Et nous, on se rattache à ça et ça nous fait plaisir. Je pense qu'il y a aussi des grands chapitres dans la vie. Il y a peut-être un moment où on va changer nos objectifs, se raccrocher à autre chose et tout. C'est OK. Je pense que ces choses-là, tous ces sujets évoluent au fur et à mesure. Et bah, moi, j'ai plein d'objectifs là aujourd'hui, que ce soit en termes de santé, perso, pro, argent, j'ai vraiment tout en même temps. Et c'est vrai que j'embrasse totalement cette idée de devoir être dans une croissance perpétuelle. Je ne sais pas s'il faut le transposer à un projet de société, tu vois, parce que quand je dis ça, les gens se disent voilà, voilà comment ils font, voilà comment ils pensent. Mais juste, moi en tout cas, à une échelle personnelle, je le prends comme ça parce que c'est comme ça que je suis heureux. Mm. Et je pense que toi aussi. C'est tout à fait le cas pour moi et je le transpose complètement à un projet de société, Oui, bon. évidemment. Parce que Voilà, bien sûr. je, Oui, je- j'ai toujours fait preuve de nuance exactement comme j'ai l'habitude de le faire, mais c'était pas forcément nécessaire. J'ai découvert un terme, figure-toi, euh, et ça m'a fait penser à tous nos échanges. Et je suis en train d'évoluer, de grandir. Que dis-je? De croître. Waouh. Euh, comment c'était? Ah, attends, je vais revenir. Le terme, c'est le sophisme du juste milieu. Incroyable. Ah bah oui, C'est en j'ai. fait, bah oui, bah en fait, c'est-à-dire que je connaissais ces 2 mots, mais je les avais jamais mis ensemble. Voilà. Et donc maintenant, je l'ai fait. Donc en fait, il y a eu coup sur coup de plusieurs choses. La première, c'est j'écoutais le podcast de Logan Paul, et donc il y avait l'un de ses invités qui disait qu'est-ce que j'aime pas les gens qui sont tout le temps juste au milieu et tout. Ils ont l'impression que pour être dans la vérité, il faut forcément être juste au milieu, mais en fait, c'est un sophisme. Ça a l'apparence de la logique, mais ça ne l'a pas. C'est pas parce qu'un truc est au milieu que c'est vrai. Ouais.
Et donc là, déjà, à un moment, il disait vraiment, j'aime pas les gens qui sont au milieu. Donc, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai qu'en fait, ça a l'air logique. Mais en fait, quand tu réfléchis, pourquoi c'est logique? Enfin, ça n'a pas spécialement. Et donc, il y Ouais. avait ce premier événement. Le deuxième événement, pareil, un autre podcast où j'ai écouté, et qui fait écho un peu à comment moi on me caractérise, c'est-à-dire le ventre mou, etc. Toujours au juste milieu, la nuance et tout. Où il disait, mais en fait, c'est pas parce que vous mettez de la nuance dans les choses ou du juste milieu ou quoi que ce soit que vous êtes dans la vérité, en fait. C'est un raisonnement qui est fallacieux. Et en fait, ça arrivait coup sur coup, à quelques jours d'intervalle, ces deux événements et deux podcasts. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, en fait, moi, j'ai à cœur quand même d'avancer vers une forme de vérité et de progresser dans ma vie et de pas rester coincé dans ma façon de voir le monde, etc. Je suis forcément, à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut évoluer vers quelque chose. Et là, je pense que je suis en train d'évoluer vers ça. Je suis en train petit à petit, mais laisse-moi le temps, hein, Louis. Je suis en train de me défaire, je pense, de ce sophisme du juste milieu qui me caractérise tant, à me dire en fait, bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le seul truc qui me reste moi et que je vais garder, je pense là pour l'instant, c'est cette volonté de pas toujours avoir une opinion sur absolument tout et n'importe quoi quand je suis absolument pas au courant, que j'ai pas d'informations Bien et que sûr, j'ai ouais. vraiment rien potassé du sujet. Ça, c'est un truc qui me reste beaucoup, et dont je vais avoir du mal à me défaire parce que ça m'énerve quand les gens ont un avis absolument sur tout le temps. Et je vois bien que c'est juste, bah, ils ont écouté vite fait un podcast ou ils ont écouté une émission télé vite fait et puis tu vois, j'ai l'impression que ça raconte absolument n'importe quoi. Je le sens très vite, donc ça m'agace profondément. Même si c'est difficile de se défaire de ça, parce qu'on est tous un petit peu victimes de ça à des degrés plus ou moins différents. Et je pense que du coup, peut-être que je dois aussi progresser sur ce sujet-là, sur ce tableau-là, de voir aussi comment arriver à former une pensée cohérente sur énormément de sujets différents, sans avoir peur de taper à côté, quoi. Quand je parle d'un sujet et tout, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça me fait peur, mais je sens que j'ai une âme plus un peu nerd, un peu geek, ou pour le dire de manière plus noble, un peu scientifique. Et je pense que ce serait plus mon profil. Et c'est ce qui, du coup, j'ai beaucoup de mal à, tu vois, si tu me demandes mon avis sur les voitures électriques, il y a Ouais, l'avis on en a déjà parlé. Ouais. purement idéologique de dire voiture électrique c'est bien, c'est pas bien. Et puis il y a mon moi scientifique qui dit mais attends, laisse-moi regarder d'où viennent les matériaux, C'est terrible. les chaînes d'approvisionnement, l'empreinte carbone de tout le truc, où est-ce qu'elles sont construites à assembler les voitures, la durée de vie, qui les construit, comment machin et tout. J'ai envie de passer 15 heures sur le sujet. Et ça pour moi c'est difficile de me défaire de ça. Ouais. T'as dit plusieurs trucs extrêmement intéressants. Le premier truc que j'ai à répondre, c'est bravo, ouais. Sur le sophisme du juste milieu, ça. Non, ça c'est vraiment bien, juste pas par rapport à moi, parce que pour moi en soi, ça me change pas grand-chose, mais je me dis juste par rapport à toi. Parce que même si, alors attends, attention, hein, ne partons pas sur des grands chevaux de c'était vraiment une grosse star chez toi. Non, pas du tout. Alors pas du tout, c'est un trait de personnalité. Mais être prêt à évoluer sur des traits de personnalité, bah, c'est toujours très bien. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, c'est marrant que tu es immédiatement, genre, pendant que tu expliquais que tu allais être moins nuancé, tu as nuancé. J'ai désamorcé sur un Tu truc. as, ouais. Bah, Non, mais je ça comprends, je reste un comprends. trait de personnalité très Ça fort reste, chez moi. bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'était vraiment Parce que je, merveilleux. je ne vois que ça. Mais après, ça empêche les grands discours forts, épiques, etc. C'est-à-dire que c'est une caractéristique que j'ai pas du coup. Parce qu'en fait, je dis un truc, et dès que je dis quelque chose, je désamorce tout de suite Oui. ce que je dis. Mais je fais ça tout le temps. Alors, ça marche bien quand tu donnes des cours WordPress et tout, tu peux Ah oui, ça, apporter de c'est la parfait. nuance et tout. C'est pas mal. Euh, Après, pour faire de grands discours politiques, tu vois, si moi je devais faire un grand discours devant l'Assemblée nationale, je dirais un truc, puis juste après je dirais, mais bon, voilà, vous avez tous un peu raison au fond. Après, on n'est pas obligé de. Euh, Voilà, non mais après, on va faire ça comme ça, parce que j'ai bien étudié et tout. Je comprends que vous soyez pas tout à fait d'accord, parce qu'au fond, c'est vrai que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et tout. Mais voilà, vous comprenez, il faut faire des choix et tout. Mais vous inquiétez pas, on va tous discuter ensemble et tout. Après, je vais vous appeler un par un et vous allez m'expliquer votre point de vue, etc. Puis ensuite, peut-être qu'on changera d'avis. Nanana. On rejoint un peu l'adaptation hédonique et si on faisait ça, effectivement, on jouerait sûrement encore avec des bouts de bois. Euh, Au global, Je un, ferai un député incroyable, je pense. un bon petit dictateur de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc je disais, ce que je voulais Ça, dire, c'était pour l'intro, hein, tu t'en as conscience. merveilleux. J'ai même pas fait exprès. Mais le dernier truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que euh, en fait, moi, je suis un peu dans. Alors, il y a des sujets où j'y connais que dalle et du coup, bah, enfin, je vais juste pas. Genre, si j'y connais que dalle, bah, j'y connais que dalle. Mais
moi, je vois les connaissances comme des champs complètement séparés. C'est-à-dire que je les vois tellement comme des champs séparés sur les différents sujets qu'en fait, tu peux avoir un certain niveau de connaissance. Et je suis tout à fait OK avec le fait d'être à 1/10, à 2/10, à 6/10, à 10/10. Sachant que le 10/10, c'est pas possible, donc on va dire 9. Et en fait, je suis tellement OK avec ça que du coup, je peux te parler pendant 1 heure d'un truc où je suis au niveau 3/10. Et si t'es pas bien malin, ce qui n'est pas ton cas, bah, tu auras l'impression que je suis niveau 8, quoi. Et en fait, ça m'a juste tellement servi dans la vie, mais à tellement de moments, et ça me sert encore, mais tous les jours. Et, et, et en fait, je comprends complètement. Ça te sert à gagner des points de charisme en société? Bah oui, ça sert à gagner des points de charisme en société, ça te sert à juste éviter, dans mon cas, moi j'aime pas trop les moments gênants. Alors les regarder dans une vidéo, j'en suis fan, mais les vivre, j'ai quand même vraiment, voilà, je suis capable de mettre beaucoup de choses en œuvre pour que ça n'arrive pas. Et du coup, bah, ça me permet d'éviter beaucoup de ça, ça me permet de marquer des points auprès de certaines personnes. Ça m'a toujours permis plus ou moins de me débrouiller quand même de plein de choses. Et, euh, et en fait, je comprends complètement ta position, ton ancienne position, dirais-je, euh, d'approche scientifique. Moi, mon approche scientifique, elle est juste jaugée différemment en fonction des sujets, en fait. C'est-à-dire que j'ai vachement cette approche scientifique, ce fait de creuser les sujets, de savoir beaucoup de choses sur quelque chose, etc. Ça, je l'ai vraiment beaucoup. Mais juste, je mets pas mon énergie partout. Et en fait, je détermine que bah, voilà, certains sujets, voilà, ça, j'en sais assez, mon opinion, c'est ça. Et en fait, ma recherche de la vérité, elle est personnelle. C'est-à-dire que c'est pas la vérité générale que je recherche. C'est, voilà, Louis Streff, il pense ça. Et ça me sert dans beaucoup, beaucoup de sujets. Et ça me fait penser à une des premières discussions qu'on avait, euh, qu'on a eu tous les deux, pardon, en Grèce, quand on était tous les deux, qui était sur, euh, sur l'environnement, etc. Et où en fait, bah, c'est quand même un sujet que j'ai étudié dans une moindre mesure, un petit peu, étudié au sens littéral hein, à l'école, Hmm. et ensuite un petit peu aussi en prépa, et un tout petit peu de mon côté. Et du coup, je vois, tu as évidemment beaucoup plus de connaissances que moi dans ce domaine. Et en fait, on est arrivé à un moment où mon niveau de connaissance se bah, plafonnait. Et en fait, moi, quand mon niveau de connaissance plafonne et que je n'ai pas envie, je n'ai pas l'appétence pour aller creuser plus loin, bah, en général, j'arrive sur cet argument qui est qu'en fait, bah voilà, moi c'est tout ce que je sais sur ça. Et du coup, bah, ça me concerne moi. Et du coup, ça s'arrête là. Et en fait, en général, du coup, bah, les gens sont en mode ah oui, ah bon, bah d'accord, effectivement, du coup, ça tient la route. Si t'as- En fait, à partir du moment où c'est conscientisé, ça tient la route pour à peu près tout le monde, de malin. Et du coup, mon approche est effectivement un peu différente sur ces sujets-là. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner sur ton approche de certains sujets. Et si tu vas arriver à faire la part des choses sur certains trucs et à avoir une connaissance limitée d'un sujet pour pouvoir quand même en parler dans cette zone limitée, évidemment. Ok, donc sur quel sujet par exemple? Ah waouh, très intéressant. Sur quel sujet, par exemple? Ah, j'en ai un merveilleux, la décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur, c'est... alors attends, Ouais, non, attends, ah, on va pas... j'adore. C'est vrai? Parce que moi aussi. Là, tu vois, ce qui est merveilleux, c'est que, par exemple, la décoration d'intérieur, je me suis... Non mais attends, je sais très bien, je sais. Mais, ah oui, alors pour ceux qui sont uniquement en audio, Alexis fait non de la tête. Mais euh, la décoration Non, je d'intérieur, suis en train de hocher la tête pour dire que je suis un expert sur le sujet, c'est ça qui vient de se passer. bien sûr. Euh, En fait, ça me fait penser à un autre truc là, ce sujet de la décoration intérieure. Qu'en fait, ça marche pour tous les sujets. Parce qu'en fait, globalement, il faut se rappeler d'un truc, c'est que la majorité des gens, les gens qu'on croise, les gens de la vie, le kidam, le, le badaud, le manant, bah, son niveau de connaissance sur 99% des sujets, c'est 2/10. Donc si tu es à Bien sûr. 3/10 sur n'importe quoi, tu es un génie. Hmm. tu, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Je sais que, Bien sûr. c'est pas ta manière de fonctionner, mais en soi, si tu es entouré de 2/10, ça a l'air péjoratif comme ça ce que je dis. Ça l'est pas Ouais, parce tant. que là, Ça tu le l'est dis, pas de la tant que manière dont ça. tu le dis, ça peut être interprété Non, de mais tellement de façons. Et tu dis, mais si vous qu'est-ce êtes en qu'il est en train, train de dire? si vous êtes en train de mal l'interpréter, c'est que vous êtes un 2/10. Voilà. Donc, il faut.
vraiment se dire qu'en fait, c'est un truc d'ailleurs qu'on apprend nous-mêmes dans le cadre de notre métier, mais si tu es à un niveau plus élevé que quelqu'un sur n'importe quel sujet, tu peux lui apprendre quelque chose. Ça, c'est véridique. Ça, j'en suis intrinsèquement persuadé, par contre, vraiment au fond de moi-même, c'est que si tu es niveau 4 de n'importe quoi, tu peux apprendre au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3, dans des proportions différentes. Mais du coup, le fond du truc, c'est juste que si tu sais un petit peu de choses, et plus que la personne en face de toi, ou pareil, bah, vous pouvez en parler en vrai. Mais pourquoi on est arrivé sur la décoration d'intérieur? Parce que pour le coup, c'est pas un sujet très clivant ou c'est vraiment particulièrement gênant d'avoir un avis sur. Parce que l'avis, c'est juste ça j'aime et ça j'aime pas, tu vois. Enfin, je sais pas exactement ce qui nous a amené sur ce sujet. Je le trouve pas forcément euh, bouillonnant, tu vois, comme sujet à avoir une opinion en soirée en famille. Ah, c'est marrant que tu... Ce je, vase n'est pas à sa place. je pensais pas à des sujets clivants, moi. Je pensais à des sujets tout courts. Ouais, mais tous les sujets sont. Parce que là, en fait, c'est un sujet où tu as le droit d'avoir un avis simplement parce que c'est une affaire de goût. C'est un petit peu différent quand même, tu vois. C'est-à-dire, comme je disais juste avant, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Mais effectivement, j'ai pas de bagage culturel qui me permette d'émettre un avis un peu plus. Euh, voilà. Donc, mais c'est souvent, ça nous Ouais, ramène à des mais... sujets qui sont effectivement un petit peu clivants parce que ça va être des sujets qui sont souvent très politisés ou, tu vois, quand on parle de Ah oui, sujets. ça oui. Voilà. Donc c'est essentiellement ce genre de sujet auquel je pensais, parce que c'est les sujets dont on parle à toutes les soirées, à toutes les sauces, quoi. Ok, je vois. Oui, oui, effectivement, moi j'étais vraiment plutôt sur... Ok, est-ce que, genre, si tu dois faker que tu es expert en décoration intérieure pendant 5 minutes, est-ce que tu sais le faire, tu vois? Alors non, mais c'est vrai que ça marche sur tous les sujets après. Non, non, c'est vrai. Mais c'est que t'as pris un sujet Ouais, c'est vrai. esthétique, Ouais, donc c'est vrai. Ouais, je voilà. vois ce que tu veux dire sur Mais le je côté comprends ce que goût tu et veux tout. dire. Mais en fait, ouais, effectivement, sur plein d'autres sujets, tous les sujets un peu Ouais. clivants, c'est effectivement plus solide, quoi. C'est ça, c'est ça. Désolé, vraiment désolé, un navré d'avoir apporté de la nuance, encore une fois, hein, dans ce C'est sujet. vrai, putain. C'est vrai. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire pour le coup, qui est très intéressant. Est-ce que tu arrives, c'est un peu ce que tu viens de faire là, donc je te tends une perche positive, mais à prendre du recul sur ce que tu es en train de dire dans une conversation, toi-même, à analyser que là, tu es en train de partir dans telle direction ou que tu emploies, enfin, tu vois, que tu appuies sur telle touche. Je veux dire, depuis que tu as découvert toutes ces choses de toi, que tu as conscientisé toutes ces choses, est-ce que, du coup, des fois, tu essayes de recadrer un peu pendant que tu expliques un truc? Oui, oui, c'est très facile de conscientiser, d'autant plus que c'est quand même une caractéristique des gens qui sont introvertis. On est normalement vachement dans l'analyse de ce qui se passe, et c'est ce qui fait aussi que ça nous coûte plus d'énergie, littéralement. Donc, juste pour resituer les choses, tu te considères comme un introverti ou un extraverti? Je suis complètement introverti. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu aimes bien passer du temps tout seul pour recharger Ok, ok, ça marche. Bien Voilà. plus qu'avec d'autres gens, J'avais etc. un petit doute, je me suis dit, c'est un introverti qui a construit une carapace et des features pour vivre bien en société, quoi. Donc c'est ça. Donc tu as construit de Bienvenue. bonnes features. Bienvenue dans mon cerveau. Ok, ça marche. Non, non, mais c'est une caractéristique pure des introvertis d'être dans l'analyse tout le temps. Des formations professionnelles, j'avais envie de dire dans l'analytics. Donc voilà, tu vois. Bienvenue dans Google. Bienvenue dans mon métier. Je vois chaque conversation un peu comme une sorte de pieuvre, tu sais, avec les différents tentacules qui partent dans tous les sens. Et je suis totalement en train d'analyser à chaque fois, quand j'arrive à chaque nœud, dans quelle branche ensuite je vais partir. Après, c'est un peu un arbre décisionnel, tu veux, une conversation pour un introverti, je pense. Et comme ça n'existe pas dans la tête des extravertis, cet arbre décisionnel, c'est juste, t'y vas, quoi. C'est hyper naturel de parler, de dire ce que tu as à dire, de faire ce que tu as à faire. Bon, bah, pour un introverti, souvent, ça dépend avec qui t'es, mais ça coûte quand même pas mal en énergie et tu dois prendre la décision à un moment où tu conscientises tout très vite, très facilement, trop. Donc, tu es dans une conversation et tu sais très bien ce qui se passe et même ta manière de réagir. Il y a toujours une espèce de petit bonhomme en dehors de toi qui est en Ouais. train d'analyser la scène et de voir ce qui se passe. Donc, je l'ai. C'est ce qui fait que des fois, certaines conversations sont fatigantes pour moi ou même de passer des jours même avec quand on vient vous voir à Dubaï, quand je passe vraiment plusieurs jours, donc par exemple on se voit pendant une semaine, on reste ensemble une semaine, moi au bout de plusieurs jours, je sens que je suis plus fatigué en Ouais. permanence. Parce que je suis pas habitué et pourtant avec vous quand même je me sens plutôt bien, tu vois, je réfléchis non plus pas beaucoup, je suis pas dans l'analyse perpétuelle, enfin tu vois, je suis à l'aise avec vous en fait. Mais il y a quand même ce truc un petit peu. Je vois Donc, très bien. pour te répondre directement, oui, je conscientise tout et je vois à chaque fois quand je pars dans un embranchement particulier.
Mm. ce qui se passe exactement. Genre là, j'y connais rien du tout à ce sujet. Là, je commence à essayer de tenter un petit peu un truc et de donner mon avis. Des fois, j'essaye de donner mon avis sur un truc parce qu'en fait, je suis profondément en désaccord avec ce que les gens disent sur un sujet. Et je dis là, vous dites vraiment de la merde. Enfin, ça se voit quoi. Et je suis pas d'accord avec ça. Et en même temps, j'ai pas lu le mode d'emploi sur ce sujet. Donc du coup, j'ai pas les informations techniques, alors que je le sais, que pour être convaincant dans une discussion, tu rentres pas dans les détails techniques. C'est juste chiant pour tout le monde. Il faut que tu fasses un beau discours, c'est tout. Mais j'ai pas cette caractéristique, je l'ai pas entraîné, donc je l'ai pas encore, je dirais. Et donc du coup, des fois, je tente des trucs. Et je me dis, ok, je commence à essayer de donner mon avis sur un truc. Et tu vois, au fond de moi, il y a cette petite voix qui me dit, je sais que j'ai raison. Mais des fois, j'arrive pas à l'expliquer parce qu'il me manque vraiment, je suis vraiment en situation d'information partielle, tu vois, je le sens. Mm. Et les gens, s'ils commencent à creuser, ils peuvent aussi le sentir. Et là, c'est perdu, tu vois. J'ai perdu tout le monde et je me dis, bon, ça marche pas, il va falloir que je me renseigne, je note ce sujet dans un coin de ma tête, il va falloir que je donne vraiment tous les éléments d'info. Et puis ensuite, ce qui se passe, comme pour tout le monde, c'est que je le fais pas parce que j'ai une vie, j'ai autre chose à faire. Et évidemment, si je sais que je serais beaucoup plus fort à débattre avec les gens, à donner mon avis sur tout un tas de sujets si je prenais toutes mes soirées pour me renseigner sur. Mais juste, j'ai pas le temps, quoi. Ouais, Enfin, c'est j'ai pas autre chose possible. à Ouais. faire. Et c'est le cas de tout le monde. Ce qui est aussi en partie, du coup, ce que je reproche à beaucoup de gens, mais qui est en fait un phénomène de société très naturel parce que ça s'appelle du ciment social et les gens ont besoin de ça pas pour exister, mais bah, pour nouer des liens avec Pour les échanger, gens, ouais. pour créer des soirées intéressantes, pour échanger, etc. Au final, si on vivait dans un monde où tout le monde avait cet esprit un peu scientifique, un peu nuancé et tout comme je pense qu'on vivrait dans un monde peut-être très chiant ou très froid, sans doute. Voilà. Ouais, je rejoins complètement ce que tu viens de dire. Je suis même. Enfin, Mais tu vois, j'ai conscience de ce qui se passe. tu le sais. Je le sais, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire tout le monde devrait me ressembler et tout. En fait, c'est que j'ai conscience de tout. J'ai un troisième œil. Je suis trop intelligent. C'est ça que je suis en train d'essayer de dire. C'est 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 sûrement que ça. je dis des choses en disant les autres font pas ce qu'il faut, mais je sais qu'en fait tout le monde devrait pas faire comme ça. Parce que bah, ça, c'est ma vision très écologique. C'est une vision très écosystémique. Je considère qu'il faut tout pour faire un monde. C'est ce fameux dicton. Ça se résume à ça. C'est juste qu'il faut des Il gens est, comme toi. il Et est je pense qu'il faut horrible. aussi des gens comme moi. Il Et est horrible ce chacun à sa dicton. place, tu vois. Peut-être que moi, il me faut des gens comme moi pour donner des cours WordPress et faire des sciences. Mais Voilà. je donne des cours Shopify. Oui, mais Shopify, tu t'adresses Ah, justement à je des, savais, à je des savais. e-commerçants qui veulent devenir savais. libres Non, financièrement, non, non, mettre non, la daronne des à gens très l'abri, sérieux. voilà Non, non, quoi. non. Enfin, Des gens très voilà, sérieux. on n'a pas Des la gens- même audience. Moi, je m'en fous de tout ça. Enfin, moi, je suis juste là pour enseigner WordPress aux gens et voilà. Bah, moi aussi. Bon, je avec, sais que tu fais la même Shopify. chose sur Shopify, Oui, mais je je sais. sais aussi que ce que tu fais ne te correspond peut-être pas à 100% sur le long terme en termes d'ikigai, si tu vois ce que je veux dire. Je vois Voilà, très bien. je pose ça là. Maintenant, je sais pas, tu veux en parler, tu veux pas en parler. Non, pas nécessairement, mais ça me fait penser à un truc. Un truc où on peut peut-être éduquer, en tout cas élever, apprendre quelque chose d'assez important dans la vie de tous les jours aux gens qui nous écoutent. Je ne sais pas si c'est une discussion qu'on avait eue tous les deux, si, il me semble que si, à Paris, il me semble qu'on en avait parlé. C'est une distinction entre différents mots de la langue française et on va faire un jeu ensemble. C'est qu'on ne va pas aller voir les définitions. On va créer les définitions selon nos connaissances, donc à partir de nos connaissances, pour différencier introverti, extraverti, timide et pas timide, timide et son opposé. Ouais. Et c'est quoi le troisième? Timide et extraverti. Tu mettras extraverti à chaque fois de l'autre côté. Et il y en a un troisième, on verra si on le retrouve ou pas. Non, mais globalement, c'est pour faire la différence principale entre timide et introverti. Parce que beaucoup de gens, je pense tout à l'heure, ont froncé les sourcils en se disant quoi? Louis introverti? Mais il n'est pas timide du tout. Eh bien, ça n'a rien à voir. Mais alors, rien du tout. Oui. Ça n'a rien Ouais. à voir du tout. Alexis, est-ce que tu peux Non, non, mais éclairer même notre moi, je lanterne? me considère pas timide, donc c'est. Pas du Enfin. tout. Ouais, non, non, effectivement. Alors, du coup, tu veux me poser des définitions sur ces mots. Timide et introverti, quelles sont les différences principales? Alors, moi, je trouve introverti, extraverti, je trouve ça très facile. Je vois les gens après rendre ça super cérébral dans des podcasts, des émissions et tout. Moi, je trouve que c'est quand même hyper clair. Mhm. C'est les gens, donc introvertis d'une part, c'est ceux qui ont besoin de passer du temps tout seuls pour se sentir bien et pour, comme on dit, recharger son énergie, versus extraverti, c'est les gens qui ont besoin de passer du temps avec d'autres gens pour se sentir mieux et pour recharger leur énergie. Et moi, je fais juste la distinction là.
avoir besoin des gens ou avoir besoin de passer du temps tout seul, comme base, comme socle, Tout à pour fait. se sentir bien au quotidien. À partir de là, moi, je vais pas plus loin du tout, hein. Je suis exactement dans le même cas, ça simplifie vachement et surtout, en fait, c'est que c'est à peu près ça. Et attention, évidemment, quand on parle d'énergie, moi, la première fois que j'ai entendu les mots énergie, j'ai cru qu'on parlait d'aura, quoi. Non, non, vraiment pas. On parle littéralement de l'énergie de votre système nerveux, c'est-à-dire est-ce que vous êtes claqué ou est-ce que vous êtes en forme. Et même Globalement, l'énergie de vos cellules, parce que voilà, c'est figurez-vous qu'en ça. bon scientifique que je suis, je sais très bien comment est créée votre énergie, qu'on appelle de l'ATP, dans chacune de vos cellules, dans chacune de vos cellules grâce aux mitochondries. Si vous voulez qu'on fasse un Alexis, podcast... fais gaffe, je crois qu'on s'emmerde. Ah merde! Non, je Ah plaisante. non, vous voulez dire que les mitochondries, ça vous intéresse pas? En plus, c'est un sujet qui est rendu passionnant par certains champs comme le biohacking ou des trucs comme ça. Quand t'as Mais dit ça. ne nous emballons pas, ne nous emballons pas. Je sais que là, vous mourrez d'envie que je vous parle de tous ces sujets. On rigole, mais on en a déjà parlé. Et en plus, c'est un sujet qui est très entrepreneur pour le coup, hein. Quand tu as dit Biohacking certains et chants, compagnie. je croyais vraiment que tu allais nous dire qu'il y avait des mecs qui chantaient pour que ce soit moins relou à expliquer. Genre bon, bref. Mais oui, ça aurait été fou. Moi, je me suis perdu. De quoi on parlait? Je sais plus. On parlait de la Là, parce différence. que là, vous voyez, ça, c'est le propre de l'esprit à tiroir, quoi. C'est un tiroir en cache un autre. Et tu ouvres et à la fin, t'es perdu dans la commode, quoi. C'est d'ailleurs pour ça, pour ceux qui se posaient encore la question, pour ceux qui se Expression posaient que encore la j'avais question après 30 épisodes, est-ce qu'on a des notes? Non, hein, bien sûr que non. On ne fait que parler, puis ça ouvre des tiroirs et en fait on pourrait C'est quand parler même une assez semaine. clair. Est-ce que cette expression peut rester entre nous, s'il te plaît, Louis? Perdu dans la commode. Ouais. On va la conserver, effectivement. Louis, Louis, là, tu t'es perdu dans la commode, hein, quand même. Attention. D'ailleurs, elle a une extension qui est un peu plus utilisée, qui est dans quel étagère, puisqu'il y a un double sens dans quel état gère. Effectivement. Bon, bref, vous l'avez. Vous Effectivement. l'avez chez vous. Mais alors là, dans- figure-toi que j'ai totalement oublié de ce dont on parle. Donc, introverti, extraverti. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Introverti, extraverti, donc effectivement, cette petite distinction qui n'a donc rien à voir avec la timidité. La timidité que je Non. mettrais plutôt dans la catégorie de l'aisance sociale, être mal à l'aise un peu socialement, en tout cas dans les premiers rapports, être le fait d'avoir un petit peu de mal à s'ouvrir, être le fait voilà, d'avoir du mal à aller vers les gens, de prendre de la place aussi, éventuellement dans des conversations. On peut être extraverti et timide, on peut être introverti et timide, on peut être l'inverse de timide, j'ai évidemment pas le mot, mais il y a un inverse à timide. Et voilà, ça peut totalement matcher et faire 4 types de personnalités différentes. On est bien d'accord. Ouais, totalement. Donc, effectivement, à voir, faire l'exercice de votre côté pour savoir ce que vous êtes. Moi, personnellement, je sais que je suis introverti et pas timide. Et a priori, c'est plutôt ton cas, Louis. Ouais, Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que tu as aussi développé, comme je disais juste avant, les features, les skills sociales. Et d'ailleurs, est-ce que tu dirais que, en termes de 20-80, est-ce que tu dirais qu'il y a des choses dans ton enfance ou dans tes études qui ont le plus contribué à construire cette capacité à Oui. avoir l'air extraverti quand les gens ne se posent pas la question, Alors vu oui, l'extérieur? Je sais que notamment, tes études t'ont fait passer beaucoup de temps sur nos constructions sociales, sur de la politique, sur plein de sujets comme ça. ouais. Je pense que ça fait partie de tes cartouches, des trucs qui ont été plutôt positifs, pour ça en tout cas, hein, dans ce sens-là. Est-ce que tu vois d'autres choses qui te sont arrivées? Ouais, complètement. Alors, effectivement, tout ce qui est lié aux études m'a beaucoup aidé, mais je dirais que j'ai fait ces études-là parce que j'avais déjà ça d'avant. En fait, D'accord. moi, je sais exactement, même, c'est que quand on était petit, enfin, quand j'étais petit, mes parents étaient vraiment dans l'optique de nous laisser nous démerder, nous laisser nous débrouiller. C'est-à-dire qu'ils me racontent tout le temps, à chaque fois qu'ils peuvent, ils racontent que quand j'avais 3 ans et qu'on était en Grèce, ils m'envoyaient demander l'addition en grec au bar du resto, enfin au comptoir du restaurant. Donc Louis, 3 ans, français, qui traverse un restaurant bondé en Grèce, donc très loin de chez lui, parce que quand on fait 1 mètre, la Grèce c'est vraiment très très loin. Euh, et en fait, ça c'est un exemple, une illustration, et des trucs comme ça, il m'en raconte tout le temps. Et en fait, j'étais en permanence comme ça, quoi. Donc très vite, j'étais le gars qui appelle quand il faut passer un coup de téléphone, j'étais le gars qui doit aller voir quelqu'un quand il y a un truc à demander, délégué de classe, et en fait, tout ça a fait que, en fait, du coup, l'aisance sociale, je l'ai à fond. Juste, elle me barbe énormément dans plein de cas. C'est-à-dire qu'il y a des trucs comme ça où, d'ailleurs, posez-vous la question desquels, parce que parfois c'est intéressant, où vous êtes bon, mais vous aimez pas forcément ça. Parce que souvent on dit, ouais, si t'es bon, c'est que t'aimes ça. Ah, c'est vrai,
mais pas pour tout en fait. Il y a plein de trucs où je suis relativement bon. Alors attention, hein, on n'est pas, enfin, on est entre nous, Alexis. Hein, je suis pas en train de, bref, on s'entend très bien. C'est, Mais c'est... Tu fais depuis quand tu fais de la nuance? moi, Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis complètement décontenancé. je lisse mon image, bien entendu. C'est quelque chose que je fais très Ouais. bien. Tu t'en doutes. Mais ouais, vraiment, le truc principal, je pense, c'était ça. Ça a été cette capacité, enfin, cette capacité, c'est pas né tout seul, mais on m'a poussé à me démerder, à me mettre dans des situations où, bah voilà, il fallait que je me débrouille. Et en fait, ça a tellement été fait que ça a carrément construit ce truc de. Il y a aucune difficulté à aller parler à quelqu'un, Ok. à faire un truc, etc. Toi, tu dirais que ça vient de quoi? Pour toi ou pour moi? Non, pour toi. Parce que moi, Ah, j'aurais pu dire que de ton côté, ça pouvait notamment venir du fait que, justement, quand tu t'intéresses à quelque chose, tu le creuses beaucoup. Moi, j'ai tendance à le creuser, mais sans prendre des notes, sans tout ça. J'ai tendance à emmagasiner et à garder 30% des infos. Toi, tu te crées quand même un espèce de cerveau rempli. Est-ce que tu penses que ça peut venir de ça, d'une certaine assurance de ce que tu dis, en fait? ouais, alors le diptyque, donc pas timide, introverti, mais quand même capable de tenir un podcast avec toi sans stresser toutes les 30 secondes, etc. Et puis même faire ce que je fais, donc je fais des vidéos, puis voilà, enfin je fais quand même du contenu sur Internet. Ça me semble assez clair. Moi, j'ai pas eu ton enfance, donc moi, je suis ce prototype de garçon dont on disait qu'il avait la tête dans les nuages. Ça, c'est un truc qu'on m'a dit 50 fois quand j'étais plus jeune. J'étais très introverti. Quand j'avais des copains, en général, sur toute une classe, j'avais surtout genre un, deux copains, tu vois. Et ensuite, le reste de la classe, j'étais plus ou moins distant. Moi, j'ai été comme ça toute mon enfance. Ensuite, ça s'est mitigé surtout quand études supérieures en fait où j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu plus, à être un garçon un peu plus normal, tu vois. Quand je dis normal, vous comprenez ce que ça veut dire. Excusez-moi pour la nuance. Voilà, mais mais je suis devenu un peu plus ouvert quoi, à parler avec les gens, à faire des soirées. J'ai commencé d'ailleurs à sortir beaucoup plus au moment des études supérieures, ce qui fait quand même du 18, 19, 20 ans hein, par là, donc assez tardivement. D'ailleurs, ça se voit dans tous les aspects de ma vie. Même ma première copine, je l'ai eue quand j'avais 19 ans, tu vois. Donc, dans tous les aspects de ma vie, il y a des choses qui ont été quand même repoussées assez tardivement. Moi, quand j'étais plus jeune, juste j'étais un peu dans mon coin. Je jouais un peu à des jeux vidéo. J'ai pas été le plus gros geek de la Terre. Hein. Voilà, je faisais d'autres trucs aussi, mais je m'intéressais à l'informatique. Je me rappelle, je m'intéressais à, à tout ce qui était cheval de Troie, virus. À un moment, j'étais à fond dedans. Je essayais de regarder comment ça marchait et tout. J'ai eu une période jeux vidéo. J'ai eu plein de petits moments comme ça, un peu geek. Mais j'étais un peu comme ça, tête dans les nuages, dans mon coin. Et moi, en fait, il s'est passé un événement majeur dans ma vie, c'est de faire du contenu sur Internet, hein, tout Mm. simplement. C'est le truc qui m'a le plus changé. Alors, parce que même quand je suis parti en voyage, en sac à dos, pendant plusieurs mois et tout, certes, je parlais à des gens, mais je gardais cette énergie introvertie. C'est-à-dire que finalement, le plus souvent, je restais un petit peu dans mon coin. Je restais, voilà, quand je prenais une auberge, j'allais pas dans des dortoirs. Je prenais une chambre pour être tranquille, Mm. parce qu'on dort mieux hein, aussi que dans des dortoirs. Et donc ensuite, je quitte ma chambre, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais aller visiter un temple bouddhiste ou je ne sais quoi le jour même. Et puis en fait, je croise personne, juste le chauffeur de tuk-tuk, les gens dans un restaurant et tout, rien de plus. Et en fait, je faisais ma vie comme ça et ça a été l'essentiel d'un très long voyage que j'ai fait en sac à dos. Où certes, j'ai fait des rencontres, mais à l'échelle de quand les gens partent en voyage, en sac à dos, je pense que j'ai fait en moyenne un peu moins de rencontres. C'est-à-dire que je Mhm. me préservais pas mal. J'étais bien tout seul, hein, tout simplement. C'est marrant d'ailleurs parce que quand je suis parti en voyage, j'avais ce truc de me dire ouais, je vais faire un tour du monde en sac à dos et j'avais cette transformation du héros, tu vois, un peu le héros au mille et un visages où je me suis dit je vais revenir transformer, les gens vont pas me reconnaître, je vais être hyper extraverti, hyper sociable et tout. J'avais vraiment cette transformation dans ma tête avant de partir où je me suis dit c'est ça qui va se passer. Spoiler, ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, vous pouvez tout à fait partir en voyage, en tour du monde, en sac à dos et rester un énorme introverti à faire quelques rencontres, parce que c'est impossible de ne pas faire de rencontres quand vous partez tout seul comme ça, mais pas énormément de rencontres et à faire plein de super expériences et tout. Je dis pas que mon voyage il était pas bien, hein. Mais juste voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc au final, pour vivre une transformation, la transformation elle n'arrive pas toute seule, c'est à vous d'aller la chercher. Voilà. Et donc au final, dans toute ma vie, même les opportunités que j'ai eues comme ça de voyage et tout, j'ai gardé un peu ce truc où j'étais quand même un peu introverti, mais je pense que introverti et même un peu timide, hein, mais la timidité elle est partie au fur et à mesure. Et je pense que créer du contenu sur Internet,
a été l'un des événements pivots de ma vie qui ont transformé ma personnalité de plus en plus. Mais je pense que peut-être aussi ça s'est fait au fur et à mesure, notamment par la construction de ce que je fais est intéressant et j'ai une vie intéressante et j'ai des trucs intéressants à raconter et j'ai confiance en moi. Et tout ça a contribué à m'ouvrir, je pense, de plus en plus et à me dire j'ai le droit de prendre la parole quand je suis dans un groupe d'amis, etc. Ce que je dis est intéressant et les gens vont s'intéresser naturellement à moi ou me poser des questions parce que je fais des trucs et tout. Et donc ça va créer la conversation, ça va être intéressant et tout ça. Parce que moi j'ai construit l'inverse au départ. Quand tu es comme moi et que tu es très renfermé sur toi-même, tu construis l'inverse de... Enfin moi c'est comme ça que j'ai fonctionné. Alors je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais tu t'intéresses surtout aux autres Mm. et tu poses énormément de questions. Et en fait, là où les gens peuvent des fois avoir une qualité, par exemple chez moi, si à un moment on est dans une soirée, on se rend compte et je te pose énormément de questions, c'est parce que en fait, j'ai pas envie de parler de moi naturellement. Je suis juste hyper mal à l'aise. Donc j'ai besoin que tu me poses des questions. Si tu me poses pas de questions, je vais absolument rien te dire de moi, de ma vie, de ce que je fais et tout. Donc faut que je fonctionne comme ça. Ça, Et du coup, effectivement, ouais. ça a dû te perturber au début, du coup, que je te pose autant de questions. Parce que je me rappelle qu'au Mais début, je te c'est posais. hyper agréable, c'est trop bien. Parce que j'ai envie d'avoir une conversation normale. Pour moi, une conversation normale, c'est les deux, tu vois. Enfin, fonctionne comme ça. Mais Ouais. tout le monde fonctionne pas comme ça. Moi, j'adore poser des questions. Mais vraiment, je trouve ça ouf. Pas que pour pas parler de moi, mais parce que juste, je trouve ça trop bien. Ouais. Et effectivement, je me rappelle que au début, tu avais des fois la petite réaction de bah, pourquoi tu veux savoir ça? Genre, je trouve Bah, ça. peut-être je suis pas habitué à ce que les gens posent beaucoup de questions, ou alors les gens peuvent être mal à l'aise à l'idée de, parce que des fois c'est des gens que tu vois tous les X, Ouais, et en bien fait sûr. ils oublient ce que tu fais aussi, et du coup je pense que je sais ce qui se passe, hein, je les vois les ficelles au-dessus. Bah oui, ce que Donc j'allais dire, on ils voit le osent pas truc. reposer des questions sur ce que tu fais et tout. C'est pas qu'ils veulent pas du tout s'intéresser. Déjà ils ont pas le prisme de ce que tu fais, le même que le tien. Donc toi tu penses que ce que tu fais est foutrement intéressant. Bah pour eux en fait c'est Attends. intéressant moyen, tu vois, ça dépend beaucoup Ouais. des personnalités. Et ensuite, à un moment, ils t'ont posé la question, ils ont oublié. Et ils veulent pas te reposer la question parce qu'ils savent qu'ils ont oublié. Mais ce qu'ils savent, peut-être pas toujours, ça dépend des gens, c'est que je sais qu'ils ont oublié Ouais, c'est ça. parce qu'ils posent pas de questions. Et donc tout le monde voit le truc, mais personne ne fait rien. Voilà, bref. Tu vois, quand tu me demandais tout à l'heure si j'étais très analytique, justement, dans des conversations et tout, je le suis très. Je vois tout le temps ce qui se passe, et même Ouais, avec moi-même, hein. C'est-à-dire que même quand moi je fais de la merde, j'ai le recul de voir que je fais de la merde, mais j'ai pas le contrôle sur les ouais. événements. Donc Ouais. des choses Ça m'échappent. t'a échappé des Tu vois, mains. merde. Ouais, je vois Donc très bien. voilà, donc ouais, au final, pour te répondre, le fait de casser la timidité et de construire aussi une carapace sociale où je suis content de parler à des gens, de voir des gens, d'aller en soirée, de faire des rencontres, etc., ça s'est aussi énormément construit. Je pense que c'est le remède principal que les gens doivent retenir, de mon point de vue. Ça s'est énormément construit autour de la confiance en soi, en fait. Mm. Et la croyance dans le fait que ce que tu fais dans la vie a de la valeur. Ce que tu fais, ce que tu es, tes expériences de vie, ce que tu peux apporter aux gens aussi, tout ça, ça a de la valeur. Tu fais des trucs intéressants et tout. Et je pense que c'est avant tout la relation que tu as vis-à-vis de toi-même. Et c'est pour ça que je parle de confiance en soi. C'est qu'au bout d'un moment, par la force des choses, tous les trucs que j'ai fait, quand je suis sorti d'une école audiovisuelle, je suis parti en Afrique à un moment faire des films avec des amis. Ensuite, plus tard, j'ai vécu des trucs, même en termes d'expérience audiovisuelle, post-production. Enfin, il m'est arrivé plein de choses. Je passe sous silence tout ça. Juste après ça, je suis parti en voyage longtemps, en sac à dos. Après ça, j'ai commencé à essayer de faire des trucs sur Internet. Plein de petits business en ligne, plein d'expériences. Et aujourd'hui, du coup, aussi, j'ai fait ce que j'ai fait. Et en fait, ça, au bout d'un moment, juste, ça crée quelque chose chez toi, quoi. Enfin, t'es pas aveugle. Tu te dis, ok, en fait, voilà, j'ai une vie épanouissante pour moi, ce que je fais est intéressant et tout. Et je pense que ça, c'est très difficile ensuite de garder vraiment beaucoup sa timidité quand tu Mm. construis des trucs comme ça. Au bout d'un moment, tu te sens à l'aise avec les gens parce que tu te sens à l'aise avec toi-même. Je pense que Ouais. c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont fait de grands accomplissements dans leur vie, de grands sportifs, de grands peintres, de grands entrepreneurs qui restent timides. C'est possible, mais c'est pas comme ça que moi le mode d'emploi que j'ai lu, c'est ce que je viens de vous dire. C'est pour moi, vous ne restez pas timide
quand vous vous sentez bien avec vous-même et que vous commencez à faire des choses que vous jugez intéressantes et que vous jugez votre vie intéressante et épanouissante, en tout cas que vous allez dans la bonne direction. Ouais, c'est très intéressant, effectivement, et je pense que c'est important de le savoir, en fait, de savoir dans quelle équipe on se situe, Mm. quel binôme, en tout cas, quel duo de caractéristiques sur lesquelles qu'on vient d'évoquer on possède. Et effectivement, le truc de base, ça reste la confiance en soi, qu'elle soit fakée ou non d'ailleurs. Si t'es juste Ouais. assez bon pour la faker, bah fake-la quoi. Genre, ça marche exactement de la même manière. Euh, Mm, mm. je me retrouve carrément dans ce que tu as décrit sur l'enfance du, du, du gosse qui a juste Peut-être quelques dans les amis, nuages. la tête dans les Mm. nuages. C'était le truc qu'on met genre partout, tu vois, sur tous les bulletins et tout. Ça faisait, Ah ouais, ah, ça le rendait fou, traumatisme. Ah, je me folle rappelle ma même plus mère, des mais bulletins. Oh là là. ça c'est une Ouais. sacrée histoire. Mais, N'est mais pas très concentré, machin et tout. Enfin, bah oui, effectivement, je me faisais des films dans ma tête. Moi, il y avait les méchants qui combattaient les gentils et tout. Enfin, c'était ouf. ouais, Mais je vous il se écoutais passe pas, des quoi. trucs quoi. Ouais, Ouais, c'est. on a un peu rien à foutre du reste. Mais Ouais, 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 je vois ça mais complètement. c'était vrai. Ils avaient raison. Et pour moi, ça rejoint un dernier truc que ça, pour le coup, j'ai toujours vraiment beaucoup eu. C'est cette notion de. À un moment, quand tu as dit un truc, je ne me rappelle pas exactement ce que tu as dit, mais ça voulait vraiment. Ça montrait vraiment que. Et je me retrouve complètement là-dedans, je pense que toi aussi. Les grandes équipes, c'est pas trop ton truc. C'est-à-dire, t'as jamais eu une bande de potes de 15 potes et c'est tous trop bien et vous voyez tous tous les week-ends et wouhou. Et il y a James, et il y a Jérémy, et il y a Brendan, et Mathieu, et wouhou. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'était vraiment pas du tout mon truc. Moi, j'ai toujours aimé les duos. Je suis un mec des Ouais. duos. Les duos, c'est trop bien. Mm, mm. Parce que, enfin, je pourrais parler 1 heure et demie des duos, C'est mais ma grande force, hein. Mais toi aussi, du coup, bah oui, c'est tellement facile pour moi de connecter avec des gens si on est juste deux. bah oui, C'est tellement facile. Ah ouais, ouais, c'est fou. Enfin, vraiment, s'il y a des blancs, c'est que l'autre fait aucun effort, quoi. ouais, Enfin, vraiment, vraiment. parce que là, vraiment, enfin, pour moi, c'est trop facile. Non, non, mais je te rejoins complètement. Et alors, non pas que j'ai pas eu des groupes, j'ai pas compté combien on est, mais j'ai eu à plusieurs moments, et là j'ai toujours et tout, c'est pas la question, mais là d'où je tire le plus ma force, effectivement, ça va être, comme tu dis, un binôme, quoi. C'est-à-dire, quand on est juste 2, 3, 4 maximum, c'est là où je suis le plus fort aussi. Ouais. C'est là où je suis le plus à l'aise. C'est là, en fait, ma force, elle est proportionnelle au nombre de gens. Je suis très fort quand on est deux. Je sais pas si tous les introvertis sont comme ça, parce qu'il y a juste des introvertis aussi très timides. Non, je Même pense quand t'es pas, deux, ouais. c'est. Ouais. Ouais. Et puis alors, plus il y a de gens, plus. C'est marrant Ok. parce que moi, j'ai un truc en plus. Je sais pas si tu fonctionnes comme ça. Et je sais pas si vous fonctionnez comme ça, parce que en fait, je sais pas si je suis le seul. C'est la première fois que j'en parle. Je vais trembler. Ça Non, y est, non, timide. quand on est en groupe, je suis beaucoup plus à l'aise au début, quand les gens se connaissent pas, pour briser la glace. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quand on Pour est un prendre un certain lead groupe de général, tu gens veux et dire? que personne se connaît, etc., ou qu'il faut un peu, voilà, faut faire le premier pas, tout ça, je sais pas, il y a un côté, j'en ai rien à foutre, et je sais pas pourquoi. Bah, c'est le côté, du coup, que je suis pas vraiment timide, du coup, ça rejoint un peu ça. Je suis très à l'aise à un moment essayer de commencer à vouloir donner de l'énergie, à parler, etc. Et en général, j'amorce plus facilement la pompe, et en fait, à partir du moment où les caractères se révèlent, et il y a des gens qui sont toujours moins introvertis que moi, toujours, facile. Et d'un seul coup, eux, je les désamorce. Et eux, alors là, d'un seul coup, ils me passent devant. Et là, c'est bon, j'existe plus, quoi. Et moi, ça fonctionne toujours comme ça, moi, avec les groupes. Il y a toujours un moment, je suis au début, je suis plus là. J'ai plus de présence pour mettre les gens à l'aise et tout. Et ensuite, d'un seul coup, les rapports, les dynamiques changent. Et il y a une ou deux personnes qui, d'un seul coup, prennent le lead des conversations, de l'énergie et tout, parce que c'est dans leur caractère. Ouais, ok. Ah, c'est marrant, je vois assez bien. C'est intéressant. Tu Comme, vois assez bien, est-ce que tu veux dire que tu as observé ça chez moi ou pas? Et est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça également? je vois Je sais pas si assez. c'était observable avec nous. Enfin, Non, c'est ce que j'allais dire. Je vois assez bien ce que tu décris parce que quand je dis je vois ok. assez bien, je veux dire que je, je suis pressé d'arriver, parce que ça va s'identifier très facilement, dans des situations où je vais pouvoir t'observer.
Donc, quand je dis je vois assez bien, c'est que je sais à quoi ça va ressembler. Et du coup, j'ai envie de voir très concrètement. J'ai Non, moi, l'impression je d'être fonctionne. un petit hamster dans une petite cage quand tu parles comme ça et que tu m'observes et tout. Ah non, mais j'aime Donc trop. on s'observe tous, parce que je Bah t'observe oui, aussi. bah oui, Donc évidemment. c'est le moment Évidemment. des grandes révélations là. C'est les grandes révélations. Voilà, c'est la grande révélation. Tadadadadana. Ouais, Non, ouais, mais ouais. non, moi, je fonctionne pas du tout comme ça. J'attrape le lead. Si je sens que le lead doit être attrapé, je l'attrape et j'essaye globalement de pas le lâcher. Tu le Euh, fais très, oui, oui, tu le fais très bien d'ailleurs. Tu le fais très fort. Je l'ai observé aussi. oui, ça, tu l'as Non, observé non, pour le mais coup. j'ai des conversations ou des moments en tête, effectivement, où j'ai observé ce phénomène. Mais les gens qui sont très, très dans l'observation comme ça sont des purs introvertis, hein, parce qu'on est trop en train de regarder ce qui se passe et Ouais. d'analyser. C'est très drôle. C'est marrant que tu fonctionnes comme ça aussi, du coup. Parce que du coup, ça va créer un énorme moment de gêne dans les prochaines conversations ensemble où des fois on va se regarder comme s'il y avait ce petit regard complice de «T'as vu ce qui se passe?» Oui, Ouais, ouais, moi aussi. oui, j'ai vu ce qui se passe. Oui. Ok. Et on regarde, c'est comme s'il y avait, je sais pas, plein d'informations autour de chaque personnage, tu sais, avec un petit losange comme les Sims, C'est de la avec des lecture. points, avec des trucs. Et nous, C'est de on la observe lecture. tout ça. On regarde la méta-situation, quoi. Et on regarde effectivement le skill set de chacun et la dynamique et tout ce qui se passe. On est trop en train d'observer, quoi. Et vers où on peut amener les gens et vers où il vaut mieux éviter de les amener pour les mettre dans l'embarras aussi ou pour. Moi, j'aime bien aussi driver. C'est aussi pour ça que je prends le lead. Parce qu'en fait, si je prends le lead, ça m'assure le contrôle. Et vu que j'ai une plutôt bonne lecture de ce qui se passe en général, ça me permet d'aller dans la direction où je suis sûr que globalement, ça va froisser personne, qu'il n'y a personne qui va manger les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le lead, mais qui sont là pour manger les autres, en fait. Euh, Ce qui n'est pas du tout mon but, au contraire, mon but est plutôt de concilier sans que ça se voit. Et que juste tout le monde se dise, mais dis donc, c'est très bien quand c'est Louis qui fait. C'est ce qui se passe, genre, littéralement pour quasiment tout dans ma vie dès qu'il faut organiser un truc. C'est-à-dire que les détails techniques, c'est Victoria. Et après, ah, Louis a organisé ça, trop bien. Euh, Ça lui va, ça me va. Mais c'est après comme ça que ça se passe, effectivement. L'organisation, le lead général, c'est bien. Ça me fait penser à une opinion très tranchée que j'ai sur une question. C'est la question du chit-chat, on dit comme ça en anglais. Les petites conversations un peu superficielles Le pour small briser la talk. glace, parler de la météo, etc. Alors, small talk, ouais, c'est encore plus simple. Je sais que c'est vraiment très courant pour des gens qui ont notre personnalité de dire bah voilà, je suis moins à l'aise dans ce type de conversation parce que c'est des conversations superficielles et que du coup, bah, moi j'ai envie d'aller directement au fond des choses, parler de c'est quoi ton philosophe préféré, etc. Non, non, non. Euh, Moi je pense que les gens qui disent ça sont des gens qui sont tout simplement nuls dans un skill précis et qu'en fait c'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire que ça nous arrange bien de dire que parce qu'on est nul dans un type de conversation, on dit bah comme c'est superficiel, ça n'a pas de valeur et comme ça n'a pas de valeur et tout c'est normal que je sois nul et que je fasse aucun effort, tu vois. Bien sûr. Et moi je pense que c'est juste une levée de bouclier sur quelque chose sur lequel on est naturellement nul et on décide volontairement de ne pas travailler parce que objectivement, ce qu'on appelle le small talk, ça a aussi des vertus, c'est un truc qui Plein. s'installe naturellement dans toute conversation, dans tout échange, dans toute relation sociale. Vous avez besoin à un moment de passer par ces étapes pour faire de nouvelles rencontres, pour parler avec des gens, pour nanana. Et du coup, c'est quelque chose qui se travaille. C'est une compétence. Bien sûr. Et je pense que les gens fuient plutôt que de volontairement travailler cette compétence. Et je pense qu'en général, vos relations sociales sont quand même plus agréables et épanouissantes si vous faites l'effort de travailler ces small talk et Ouais. d'être à l'aise dans ce qu'on appelle les conversations superficielles. Parce que superficielle, pour moi, ne veut pas dire creuse, ça veut dire en surface. Ça veut dire que c'est le début. Ça veut dire qu'on s'échauffe tranquillement, on fait connaissance. On dit voilà, aujourd'hui il fait 0 degré, oh, il fait froid. Comment va Micheline, etc. Et Voilà. je pense que juste plus tu es à l'aise avec ce genre de conversation, et plus ça te vient naturellement, et moins tu as ce truc de ah bah c'est des conversations superficielles, donc ça m'intéresse pas. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai cette vision un peu bah en fait, ça rejoint un peu la plupart de nos conversations sur le fait que tout est une compétence, hein. Tout n'est que skills et que c'est des choses qui se travaillent en permanence, quoi. Alors, tu viens d'évoquer un point hyper intéressant. Parce qu'il Ouais. y a très peu de choses, mais vraiment très peu de choses dans la vie avec lesquelles je suis mal à l'aise. Je fais la grosse différence entre les moments gênants et les choses qui profondément me mettent mal à l'aise. C'est deux trucs différents en vrai. Il y a très peu de choses qui me mettent mal à l'aise. Le small talk, pendant des années, j'ai juste été nul à chier.
mais nul, Ouais. au point d'évidemment dire c'est parce que j'ai pas envie de parler de la pluie et du beau temps avec les gueux. Oui. Sauf que Et ça, d'ailleurs, juste parenthèse, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis un grand maître japonais du small talk. Pas du tout, hein. Au contraire, il faut toujours que je travaille. Enfin voilà, c'était juste pour dire, oui, voilà. Mais c'est juste que j'ai ce recul, voilà, c'est voilà. tout. Enfin, Oui, en parenthèse fermée. nuance fermée. Juste, Ouais. mais euh, pour oui, donc vraiment, j'étais vraiment très mal à l'aise avec ça. Effectivement, j'avais cette carapace de c'est parce que je veux pas parler de la pluie et du beau temps avec les gueux. Je viens de le dire, c'est une carapace. C'est-à-dire que en fait, c'est juste que j'étais nul. J'étais très nul. Et en fait, il s'est passé un truc assez dingue. En arrivant ici, je me suis rendu compte des compétences stratosphériques des trois quarts des gens que je croise en small talk. Hmm. Et en fait, je m'en suis rendu compte par un truc de malade. Les gens posent les mêmes questions. Et c'est des questions que j'avais jamais entendues. Genre que tu croises quelqu'un dans l'ascenseur, une des premières questions, et bah à chaque fois, c'est quasiment la même. Et en fait, j'ai eu ça avec plein de gens différents. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est ça le small talk. Donc, je me suis fait un petit panel de questions que je peux vous partager avec plaisir, que du coup, je réutilise moi-même. Et du coup, c'est assez dingue parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de savoir secret qui se transmet de personnes qui habitent ici en personnes qui habitent ici, où tout le monde se pose les mêmes questions pour juste faire la conversation. Ça marche vachement bien. Donc j'étais nul et maintenant j'ai genre 4-5 questions que je réutilise tout le temps, qui marchent trop bien. Donc je ne suis pas devenu fort, je suis devenu menteur. Je fais semblant que je suis très à l'aise là-dedans, juste parce que j'ai 4 questions qui glissent. La première, elle est dingue la première. Je la trouve oufissime parce que je l'avais jamais entendue. C'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et alors, elle paraît bête, vous dites bah oui, c'est des premiers trucs. Personne m'avait jamais demandé ça. C'est vrai que même maintenant que tu me le dis, j'ai pas ça dans mon arsenal. Putain, c'est vrai que. Elle marche méga bien. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que Qu'est-ce t'as que fait tu as aujourd'hui? fait aujourd'hui? Alors, on a fait quoi aujourd'hui? Tu vois, ça, il me Ouais. le sort tout le temps. Donc il y a ça. Il y Ah, a ouais, ouais. ensuite, une fois que tu as raconté, etc., variante, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Parce que tu as toujours fait un truc différent ce week-end. Forcément, on fait un truc différent ce week-end. Et si on est le week-end, tu demandes pour hier soir. Alors par contre, voilà, n'enchaînez pas qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui et qu'est-ce que t'as fait ce week-end, Ah parce non, que là, surtout pas, vous surtout allez pas. juste passer pour un weirdo. Ouais. Oui, évidemment, il faut faire ça et que ça paraisse naturel, quoi. Moi, Qu'est-ce je que t'as l'ai. fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Uhum. T'as mangé quoi? Voilà, ça, ce sera chelou de ouf. Et, Ouais, ouais. C'est et vrai qu'il y a en des fonction. formations d'ailleurs, hein, de tous ces trucs-là, hein. Et il y en Évidemment, a évidemment. beaucoup, beaucoup sur le marché US. Ouais. Et moi, j'ai appris ça juste parce que je l'ai subi. C'est-à-dire qu'on m'envoyait du qu'est-ce que t'as fait ce week-end plein visage et je me disais, bah, je sais pas, rien. Je suis introverti, donc j'étais dans mon canapé globalement. Et en fait, je me suis rendu compte que plein de gens faisaient ça. L'autre truc que je peux dire aussi, c'est évidemment prendre des nouvelles de quelqu'un en commun. Ça, tout le monde le fait hyper bien. Comment va machin? Est-ce que tu l'as vu récemment? Blablabla. Hop, ça marche trop bien. Si vous avez qui que ce soit en commun, même vite fait, hein, la femme de, voilà, ça marche toujours très très bien. Bon, nous avec les chiens, ça marche aussi évidemment très très bien. Parce que Ouais. du coup, ça lance sur une conversation merveilleuse. Mm. Et donc, tous ces petits trucs-là, et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait différentes temporalités sur qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait hier soir. Et il ne faut pas le présenter comme ça. Qu'est-ce que tu as prévu pour ce week-end aussi, par exemple? Il y a vachement de trucs comme ça. Et en fait, ils utilisent tout ça. Ça marche vachement bien. Du coup, mon arsenal de small talk fait maintenant penser à l'entièreté des gens que je suis hyper à l'aise dans le small talk. Alors que c'est toujours pas vrai, mais je fake ça très bien. Écoute, résumer le small talk, ce serait tout simplement l'art de mettre les gens à l'aise. Ouais, Et quand tu passes de je suis fort en conversation superficielle, creuse et vide à je suis fort à mettre les gens à l'aise pour qu'ils se sentent bien avec moi, pour qu'on puisse discuter, etc. Et vous emmener ensuite à la cerise sur le gâteau, les conversations sur vos philosophes préférés, eh bien ça change tout. C'est deux manières de présenter les choses, mais comme toujours ensuite, c'est aussi deux manières de voir le monde. Et la deuxième manière de voir le monde, elle voit le monde comme chaque chose est une compétence, un skill. Tout a une raison d'être et c'est à vous de le travailler et ne pas se cacher derrière les j'en ai pas besoin, etc. Et si vous décidez que vous n'en avez pas besoin, vous avez le droit, mais voyez les choses telles qu'elles sont, quoi, tout simplement. Voilà. Tout à fait. Et je pense que ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce que tu en dis, Louis?
Très bonne idée que ce soit le mot de la fin, en effet. C'est un truc important, donc globalement, essayez quand même de le bosser. Enfin, de le bosser, de retenir les 4 trucs que je vous ai dit. Mais vraiment, il n'y a pas plus que ça. Et puis Alexis. non, mais de le conscientiser. Ouais, c'est Alors, ça. non pas qu'on veut que vos conversations soient trop cérébrales, mais juste d'avoir cette notion de le small talk a une fonction. Et il n'est pas là pour rien. Et justement, vous pouvez vous entraîner en fait et à chaque fois que vous avez l'opportunité d'être exposé à ça, bah, soyez entreprenant, Ouais. quitte à des fois rater un petit peu, essayez de pas rater trop non plus. Parce que bon, vous avez ça dépend si vous faites souvent des rencontres dans la vie, vous pouvez vous permettre de rater beaucoup. Mais si vous avez une poignée de gens autour de vous, d'amis, de proches et tout, bon, essayez de pas trop rater non plus, quoi. Parce que ça peut créer des... Ou alors ensuite, désamorcer. Et quand vous serez dans les conversations plus profondes avec vos amis, vous leur direz, bon bah voilà, je suis nul en small talk, donc il faut que je m'entraîne et tout. C'est vraiment c'est l'une des meilleures techniques sur Terre. Ouais. Désamorcer les choses en parlant directement. Ça marche très très bien. Oui, ça marche vraiment bien. Bah, merci Alexis pour cet épisode. Bah, merci Louis, et puis surtout merci à vous qui nous écoutez et qui avez pris le temps de laisser une évaluation sur les plateformes de podcast, parce qu'on a toujours besoin de votre aide, Hop. évidemment. Donc La courbe qui baisse au fur et à mesure. là, vous êtes tous partis. Bah ouais, mais non, mais la prochaine fois, on fera ça peut-être en début d'épisode. Là c'est parce qu'on reprenait. Et puis aussi, c'était sympa de répondre à vos questions. On faisait ça un peu plus il y a quelques temps. Je pense qu'on vous reproposera ça. Mais là, comme il y a quasiment plus personne, je vais pas faire d'appel à l'action parce qu'il y aura personne sur l'épisode. On vous en parlera au prochain épisode, au début. Dans tous les cas, si jamais vous êtes resté jusque-là, bah merci d'avance si vous laissez une petite évaluation sur par exemple Spotify ou Apple Podcast, parce que ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à remonter dans les algos. Et puis là-dessus, bah, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et faites-le, c'est vraiment rapide.